Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult et Click, je suis Ker et je suis heureux de vous retrouver pour la deuxième vidéo sur The Witcher, la future série Netflix, adaptée de livres et de jeux vidéo. On vous invite d'ailleurs à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est tout savoir sur The Witcher, la saga et le projet de série de Netflix. Alors je précise tout de suite que dans cette vidéo on va aborder le casting, mais attention, on ne connaît pas encore le véritable casting, aucune info, aucune rumeur, rien du tout n'a filtré pour l'instant, donc si vous cherchez déjà des noms définitifs, malheureusement vous ne les aurez pas dans cette vidéo. Par contre, ce que vous aurez, c'est les différents personnages de la série les plus importants et quels acteurs et actrices pourraient les camper à l'écran. Alors je m'attarde uniquement sur les personnages les plus essentiels, j'en ai ciblé 5 voire 6, les autres sont moins connus du grand public, donc Netflix n'est pas obligé de garder des acteurs actrices qui leur ressemblent, on va dire, physiquement. Il faut savoir également qu'il est fort probable que la série rassemble plusieurs acteurs actrices qui seraient d'origine d'Europe de l'Est, j'ai envie de dire notamment polonais, puisque la série, pas la série, mais en tout cas les livres et les jeux vidéo de CD Projekt sont polonais. On peut également partir du principe qu'il y aura beaucoup d'acteurs et d'actrices totalement méconnus dans cette série. Moi, je pense qu'il y aura un Geralt qui sera probablement un acteur déjà renommé. Yennefer peut-être également. Une ou deux têtes connues pour la série. Et puis les autres vont se faire un nom avec le show. Finalement, si vous regardez Game of Thrones, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait quelques acteurs qui étaient connus, Peter Dinklage, Gina Heidi, Mark Addy, Sean Bean, mais les autres, pour la plupart, ils se sont fait un nom grâce à la série. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les acteurs qui reviennent le plus souvent pour les différents personnages, acteurs, actrices, mais aussi, moi, ce que je vais vous proposer, ce sont mes idées et je me suis basé sur la cohérence. Par exemple, un acteur qui est une méga star, qui enchaîne les blockbusters, les licences, etc., je ne vais pas le mettre en acteur fétiche pour un second rôle dans la série The Witcher. Ça n'a pas de sens. Donc, bien évidemment, je ne vais pas mettre Emma Stone, Emma Watson ou Jennifer Lawrence pour camper des personnages de la série. J'ai essayé d'être le plus cohérent possible en prenant en compte les engagements des différents acteurs dans d'autres séries ou au cinéma, etc. Donc voilà, à la fin, je vais donc vous présenter mon casting idéal. Donc je redis en 3 temps: 1, les plus cités; 2, mes idées; 3, mon casting idéal. C'est parti tout de suite et on commence bien évidemment par Geralt de Rive, le héros, le sorceleur. Alors les noms qui reviennent le plus sur Geralt, alors celui qui revient en permanence, c'est Mads Mikkelsen, bien évidemment, donc Hannibal, pour ne citer que ce rôle. Alors pourquoi Mads Mikkelsen? Tout simplement parce qu'il ressemble beaucoup à Geralt dans le guerrier silencieux, le film du réalisateur de Drive. Pour moi, c'est un choix de facilité, même si Mads Mikkelsen est un très bon acteur. Je n'y crois pas beaucoup en Mads Mikkelsen en Geralt. D'ailleurs, je pense qu'il n'irait pas pour le rôle. Autre acteur qui revient beaucoup, Viggo Mortensen, parce qu'il a été Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, également facilité. Un nom qui revient aussi régulièrement, c'est celui de Luke Evans. Luke Evans, c'est un acteur qu'on a vu dans Dracula Untold, qu'on a vu aussi bien évidemment dans Le Hobbit, dans Fast and Furious, et qui jouait Gaston dans La Belle et la Bête, l'adaptation live qui est sortie l'année dernière. Alors là, c'est un avis purement personnel, pitié pas lui, voilà, je peux pas le blairer. C'est pas un mauvais acteur en soi, mais alors en Geralt, ça serait horrible. Un nom qui revient énormément, et j'ai envie de dire, c'est celui qui revient le plus derrière Mads Mikkelsen. C'est un acteur de série télé qui joue toujours, pas vraiment, parce que dans Shameless, il joue pas du tout ça, mais en tout cas, dans Black Sails, il joue un gros dur, c'est Zach McGowan. Alors, Zach McGowan, il y a eu des montages, notamment des artworks qui le présentent en Geralt. C'est cohérent. C'est cohérent. Après, moi, je pense pas qu'il a les épaules pour porter la série. Puis, je trouve qu'il lui manque vraiment un truc, c'est l'humour. Et Geralt, il a de l'humour. Et moi, j'y crois pas. Zach McGowan, j'y crois pas. Pour l'instant, c'est que des acteurs auxquels je ne crois pas. Josh Holloway, ensuite, donc le Sawyer de Lost. Pareil, il ressemble un petit peu à Geralt. Bon, j'y crois pas. Eric Bana, donc, qui jouait le père du roi Arthur dans King Arthur, le dernier film, qui jouait Hulk, qui a joué dans Troy également. C'est un acteur charismatique, c'est un acteur renommé, l'Australien. Pourquoi pas?
mais pareil, là, je suis perplexe. Le suivant, alors par contre, là, plus crédible, c'est Anson Mount, qu'on a vu récemment dans la série Les Inhumans, qui jouait dans la série de Cowboy qui s'appelle Hells on Wheels. Je l'ai jamais vu, mais en tout cas, il a fait ses galons dans cette série notamment. C'est vrai qu'il a des petits airs de Geralt, surtout sur certains artworks. Mais j'ai un peu de mal à y croire en Hanson Moon, surtout qu'il sort d'un énorme échec avec les Inhumains. Est-ce que c'est pertinent pour la part de Netflix d'aller le chercher maintenant? En tout cas, il a le charisme et il a l'âge pour être un Geralt. Le dernier, c'est une surprise parce que c'est un acteur latino, c'est Edgar Ramirez. Et ça, j'ai vu sur internet aussi. Il y a beaucoup d'articles qui vous fait le top 50 des meilleurs Geralt potentiels. Et il faut, vous savez, cliquer pour avoir la nouvelle photo et on voit un nombre incroyable de pages avec moult pubs. Edgar Ramirez était cité. C'est vrai que. Mais il pourrait être Geralt, mais je sais pas comment ça passerait parce que un acteur latino pour jouer Geralt, je sais pas. Moi je trouve qu'Edgar Ramirez est un super acteur. J'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, passons à mes idées. Alors, déjà, je vais être honnête, il y en a certaines de mes idées que j'avais déjà vues sur internet, deux. Et dans les deux, il y a celui que j'ai choisi et qui pour moi est l'évidence. Car oui, moi, en tout cas, même si Netflix ne va pas m'écouter, j'ai trouvé mon Geralt. On va commencer par celui que j'aimerais bien, mais qu'il ne le sera pas. C'est Travis Fimmel, c'est bien évidemment Ragnar dans Viking. Pourquoi est-ce qu'il ne le sera pas? Deux raisons. La première, il s'est engagé sur une nouvelle série sur Wyatt Earp, une série western sur une des légendes du Far West américain. Moi, j'ai juste envie de dire, vas-y, Travis, fais ta série de cow-boy. Moi, je vais la regarder avec un immense plaisir et j'ai hâte de la voir. Mais c'est vrai que Travis Fimmel est un super acteur et l'autre problème, c'est que je le trouve trop jeune pour jouer Geralt. Alors oui, il a joué Ragnar vieux, mais il va pas passer toute sa carrière, le pauvre, à jouer des acteurs plus vieux qu'il ne l'est lui. Donc Travis Fimmel, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. L'autre personnage, allez, je vous spoil, mon Geralt, c'est lui. C'est Richard Armitage. Richard Armitage, c'est Thorin écu de chêne dans le Hobbit. Alors quand on regarde dans le Hobbit, on se dit que bah, il ressemble pas trop, mais sur cette image, avouez que c'est Geralt. En fait, j'ai vu plein d'images, plein d'artworks enfin plein, quelques artworks de Richard Armitage, beaucoup de photos de lui en dehors du Thorin, en dehors de Thorin dans le Hobbit, où il ressemble énormément à Geralt. Vous lui mettez des cheveux longs, il a de l'humour, il a du charisme, il fait la tronche comme Geralt fait parfois la tronche. Moi, Richard Armitage, je signe direct. C'est le meilleur choix possible à mes yeux pour incarner Geralt. Et puis j'ai pensé à d'autres trucs. Alors là, je les ai pas vus ailleurs sur internet, donc je vais le dire. Le premier, c'est Toby Stephens qui joue le Captain Flint dans Black Sails. Alors, on a beaucoup parlé de Zach McGowan. Enfin, on parle beaucoup de Zach McGowan pour jouer Geralt. Moi, je trouve que lui c'est plus plausible un Toby Stephens que un Zach McGowan en Geralt de Rive. Et le dernier, c'est un acteur qui, oui, il a joué d'ailleurs, il joue Medivh dans Warcraft. C'est un acteur donc qui a déjà fait un peu des films d'heroic fantasy, qui a de la gueule, qui est toujours très charismatique, qui est sous-estimé je trouve, mais qui a souvent eu des bons rôles. C'est Ben Foster. Ben Foster donc qu'on a vu notamment dans The Program, il jouait Lance Armstrong. Alors sur cette photo, j'avoue je l'ai pas très bien choisi cette photo parce que il fait très jeune, mais il y a d'autres photos où moi me faisait beaucoup penser à Geralt. Donc Ben Foster fait partie des Outsiders. Voilà. Passons maintenant à Yennefer Vergeton, donc la magicienne, l'amour de Geralt, et est-ce uniquement l'amour de Geralt, si ce n'est aussi l'amour de tous les lecteurs du Sorceleur, et peut-être aussi de tous les joueurs de The Witcher. Yennefer, il y a une actrice qui est citée dans tous les tops, partout, tout le temps, et c'est une évidence, c'est Eva Green. Eva Green, pour jouer Yennefer, bah oui. Pourquoi? Alors, déjà brune, etc. Elle est sombre. Elle a joué beaucoup de rôles sombres. Dark Shadows, Penny Dreadful, 300. Elle a joué dans Sin City aussi. Elle a énormément de personnalité, comme Yennefer, énormément de charisme. Et elle correspond parfaitement à la définition que Sapkowski, l'auteur du livre, donne de Yennefer, c'est-à-dire d'une beauté enivrante, mais d'une beauté qui n'est pas évidente. Et Eva Green, elle a exactement cet élément-là. Elle est très belle, mais ça n'est pas une évidence. Elle vous séduit, Eva Green. Et
Autre élément, alors vous allez me dire, c'est chelou comme remarque, mais c'est pas chelou du tout. Si Netflix respecte, on va dire, l'univers de The Witcher, il y aura des scènes de nu, logiquement. Eva Green a toujours dit et répété que ça la gênait pas du tout. Donc Eva Green. Moi, il y a un problème avec Eva Green quand même, et il est de taille, ce qui fait que pour moi, Eva Green ce n'est pas mon choix premier. C'est qu'Eva Green, elle a joué trop de rôles où elle est méchante. Or, Yennefer, Yennefer, elle sent bon la lavande. Yennefer, elle rentre dans une pièce, on est littéralement amoureux de Yennefer. Eva Green, elle rentre dans une pièce, on va être amoureux d'Eva Green, oui, c'est une évidence. Mais les premières minutes, on va surtout se demander si elle va pas nous en coller une. Et alors, vous allez me dire, il y a pas mal d'entrées en scène de Yennefer dans les bouquins où c'est un peu le cas aussi. Mais dès que Yennefer est dans la pièce, Geralt, il respire. Geralt, il est heureux, il est plus le même. Et je suis pas certain que le côté très dur d'Eva Green dans quasiment tous ses rôles, c'est une actrice que j'adore, hein, mais elle a un côté très dur et je pense que ça n'irait pas à Yennefer. Alors passons sur mes idées. On va aller du peu probable au plus probable. Et le pas probable du tout, mais j'aimerais beaucoup, c'est Carice Van Houten, alias Mélisandre de Game of Thrones, même âge que Yennefer, extrêmement belle. Alors je précise, je parle de beauté pour Yennefer et je vais également le faire pour Triss, non pas parce que je pars du principe qu'il nous faut un canon de beauté dans ces rôles-là, mais parce que dans le sorceleur, il faut le savoir que les magiciennes en fait sont très âgées et elles prennent l'apparence de femmes très belles pour séduire dans les hautes sphères politiques de l'univers du sorceleur, et elles sont toutes magnifiques. Donc, alors, si la série ne respecte pas cet aspect-là, ça pourrait être problématique. Carice Van Houten, donc, j'y crois pas du tout parce qu'elle est complètement taguée Game of Thrones. Ça serait difficile pour Netflix d'aller récupérer une actrice de Game of Thrones et de vraiment la taguer The Witcher. Donc j'y crois pas trop. Autre actrice dont je ne crois pas, et pourtant elle irait bien parce que c'est une très bonne actrice. C'est une actrice qui actuellement fait peu de projets. Elle a eu des enfants il y a peu de temps. C'est Olivia Wilde, qu'on a découvert dans Doctor House, qui ensuite a joué notamment dans Vinyl. Olivia Wilde, c'est une superbe actrice, mais pareil, qui vous charme, un peu comme Eva Green. Après, elle est peut-être elle manque peut-être un peu de relief. C'est un peu le même cas finalement qu'une autre actrice que moi j'aime beaucoup, j'avais découvert dans les Tudors, elle jouait Jane Seymour dans les Tudors, là elle enchaîne les films, donc c'est peut-être pour ça que j'y crois moins. C'est Annabelle Wallis qu'on a vu également dans Peaky Blinders. Alors elle est blonde, mais bon, elle peut devenir brune, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une super actrice, très très douée. Moi je la verrais bien en Yennefer, mais pas trop. Et maintenant je vais vous dire mes trois qui me paraissent. Ce sont mes idées. Voilà, je suis allé décortiquer je suis allé regarder plein de trucs, plein d'actrices et tout, pour essayer de vous trouver vraiment celle qui me paraissait le plus probable. Il y en a une qui est pas réputée pour être une super méga actrice. C'est Abby Cornish. Abby Cornish a fait pas mal de films américains plutôt pas mauvais. Récemment, elle était dans Free Billboards, qui était quand même aux Oscars. Abby Cornish en brune. Il y a un petit truc de Yennefer, je trouve, dans cette actrice, même si je dois reconnaître là en le disant que j'y crois pas trop. Celle pour laquelle j'y crois plus, c'est une actrice révélée par la série The Crown, qui va être au cinéma dans Mission Impossible le prochain, donc qui s'appelle Fallout, et elle s'appelle Vanessa Kirby. Vanessa Kirby qui ne sera plus dans The Crown la saison prochaine puisque tout le casting change, elle est donc libre. C'est une actrice qui se fait un nom et qui est, à mon sens, plausible même si elle est blonde. Je t'avais mis une photo ou pas, Sylvain? Non, on n'a pas de photo. Je suis désolé. Cherchez Vanessa. C'est celle qui joue la sœur de la reine Elisabeth dans The Crown. Erreur de ma part pour la photo, j'en suis désolé. C'est une blonde absolument magnifique. Elle peut devenir brune, pareil, il n'y a pas de souci. J'y crois moyen. Moi, celle qui me paraît être Yennefer, et pareil, j'ai une grosse préférence pour Yennefer. C'est une actrice qui, pour l'instant, n'a rien prouvé. Mais alors physiquement, c'est Yennefer, et dans l'attitude, c'est Yennefer. Elle s'appelle Gilles Flint, elle a joué dans la série The Night Shift. Elle avait un des rôles les plus importants de la série The Night Shift, qui est une série médicale qui a fait 4-5 saisons, mais sans jamais avoir les primeurs de la presse, etc., parce que c'est pas une série extraordinaire.
Elle a joué elle joue dans quelques épisodes de la série Bull avec Dinozo de NCIS aux États-Unis. Gros succès, un Bull là-bas, enfin, un beau succès. Et en fait, moi je trouve qu'en Gilles Flynn, il y a tout de Yennefer. Le physique, les cheveux, le comportement. Elle est envoûtante, mais en même temps, elle sait être très dure. Enfin voilà. Voilà pour Yennefer. Passons maintenant à Triss Merigold. Donc on passe d'une brune à une rousse. Alors là, tous les articles qui parlent du casting potentiel de The Witcher, quels seraient les acteurs parfaits et tout, vos préférences, etc. Toutes les actrices citées ne joueront jamais dans The Witcher parce que ce sont toutes les rouquines connues du cinéma actuel. Emma Stone, qu'est-ce qu'elle irait faire dans la série The Witcher? Tout en sachant que Triss Merigold est là régulièrement, mais parfois elle disparaît également pendant longtemps et elle revient. Donc donner à une grande actrice un rôle qui en plus serait pas occasionnel, mais un rôle important, mais pas récurrent, je ne sais pas. Jessica Chastain, c'est même pas la peine d'en parler. Il y a également Rose Leslie. Alors Rose Leslie, c'est Ygritte de Game of Thrones. Le problème, c'est qu'elle est engagée avec CBS sur une série qui est excellente, qui s'appelle The Good Fight, et que d'ailleurs je vous invite à regarder. Et moi, je ne vois pas du tout Rose Leslie passer de Game of Thrones à The Good Fight, lâcher The Good Fight pour aller sur une nouvelle série d'Heroic Fantasy. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et voilà, alors maintenant, mes idées. Eh ben moi j'ai pensé d'abord à Riley Keough. Alors je sais pas si je le dis bien. Riley Keough, c'est qui? C'est l'héroïne de la saison 1 de The Girlfriend Experience. C'est également capable dans Mad Max Free Road. C'est une actrice qui a énormément de personnalité. À l'écran, ça se voit. Et elle a peut-être un physique un peu moins lisse que peut l'être celui de Triss, en tout cas dans les jeux, et puis la manière dont elle est un peu présentée dans les livres également. Autre actrice qui pourrait, pourquoi pas, être Triss Merigold, parce que c'est une actrice qui s'est fait énormément remarquer l'année dernière dans la série Taboo de Tom Hardy, c'est Jessie Buckley, une irlandaise d'ailleurs, je crois, de 28 ans. Jessie Buckley, elle est très belle. Elle est rousse aussi, enfin, il me semble, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne suis pas un expert en coiffure. Moi, je trouve qu'elle irait bien dans le rôle de Triss Merigold. Mais ça n'est pas ma favorite. Ma favorite. Autre actrice possible, Brit Marling. C'est l'héroïne de The OA. C'est même plus que l'héroïne. Hein, c'est elle qui a pondu toute la série à bout de bras. Brit Marling, que vous voyez ici en blonde. Moi, en pensant à elle, je me suis dit que oui, peut-être, pourquoi pas en Triss. Mais pareil, sans immense conviction. De toute façon, sur quasiment tous les rôles, j'ai 2, peut-être 3 choix, mais guère plus. Autre actrice possible pour Triss, Anna New. Anna New, elle jouait dans la série Black Sail, c'était Eleanor Guthrie, là pareil, blonde, qui devra devenir rousse pour l'occasion. Ça n'a pas gêné Emilia Clarke, hein, qui est absolument pas blonde et qui est Daenerys dans Game of Thrones. Anna New, j'y crois. Autre actrice auquel je crois, Cara Theobald, qu'on a vu dans la série Downton Abbey, qui a joué il n'y a pas longtemps dans une autre série anglaise, qui était plutôt sympa d'ailleurs, qui a été annulée très vite. Cara Theobald, c'est une actrice qui est très belle, donc elle correspondrait aux critères des magiciennes de l'univers du sorceleur, qui a du talent, c'est indéniable, qui a de l'humour aussi, qui a visiblement enfin en tout cas elle s'est montré qu'elle a du caractère à l'écran. Ouais, j'y crois. La dernière, je vais vous citer en Triss, c'est celle dont je suis pas fan, mais j'adore énormément cette actrice, et ceci depuis Boulevard de la Mort, le film de Tarantino. On l'a vu récemment dans 2 séries, Branded que j'ai adoré, et l'autre c'est la saison 3 de Fargo. Son nom, Mary-Elizabeth Winstead. Je n'y crois pas du tout en Triss Merigold, mais j'adore cette actrice, et j'aimerais bien qu'elle le soit, Triss Merigold. C'est vraiment une super actrice, Mary-Elizabeth Winstead. Elle déborde d'humour, elle est pétillante, elle est belle à croquer. On a envie de l'épouser, et on a envie de la voir combattre avec Geralt dans les différentes aventures qui seront les siennes. Voilà pour Triss, je vous dirai qui j'ai choisi à la fin dans mon casting idéal. Tout en sachant, je tease, que mon Jasquier, mais je l'ai trouvé direct. Et alors, mon Jasquier, j'en démords pas. Ciri. Passons à Ciri maintenant. Alors, il y a un problème avec Ciri, c'est qu'il y en a plusieurs. Ciri enfant, donc Cirelia. Ciri de la bande des rats, donc qui est en sortie d'adolescence. Et Ciri jeune sorceleuse. On ne sait pas quelle Ciri va être dans la série. Et ça change tout, hein, bien évidemment. Si vous avez une gamine de 8 ans ou une actrice d'une vingtaine d'années,
ou 25. Ça change tout pour le casting. Je vous le dis tout de suite, tout ce qui est Siri enfant, Siri ado, j'ai complètement zappé. Je me suis arrêté uniquement sur le Siri adulte. Pourquoi ? Parce que la showrunneuse de la série a présenté sur Twitter les différents personnages sur lesquels elle était en train de travailler. Si on regarde ces personnages-là, il y a Angoulême, Régis, Émir, ça c'est pour ceux qui connaissent ces livres, et ça correspond en fait, au niveau de la narration, à une période où Siri est adulte. On pourrait donc voir Siri enfant, mais dans le cadre de flashbacks importants qui nous raconteraient le lien très fort qu'il y a entre Siri, la fille adoptive, et Gérald, donc le père adoptif. Alors, Internet et tout le monde est d'accord. Il y a une actrice qui est Siri. C'est Emma Watson. Comment Emma Watson pourrait être dans une série télé ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Son calendrier est ultra blindé. Elle est demandée partout. Elle fait plein de trucs caritatifs à côté. Emma Watson dans la série The Witcher, c'est totalement impossible. Autant que Dwayne Johnson qui jouerait un soldat à la con dans 3 épisodes payé $50 l'heure. Ensuite, donc Emma Watson, moi je la mets de côté. Les actrices que j'ai envisagées. Zoe Dutch. Alors Zoe Dutch, c'est une actrice qui est connue aux États-Unis, mais qui n'a pas fait énormément de rôles. Elle a joué récemment dans un film avec Walter Wright, où en fait elle sort avec James Franco et puis dont Bryan Cranston n'aime pas leur relation. C'est une comédie complètement anecdotique, mais Zoe Dutch, elle vous crève les yeux, ça c'est indéniable, elle est très belle. Autre actrice, elle a déjà travaillé avec Netflix, ça serait donc dans la maison, tout irait bien. En plus, tout a l'air de bien se passer entre Netflix et elle. C'est Catherine Langford. Catherine Langford, c'est l'héroïne de 13 Reasons Why. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Siri, mais le paradoxe, c'est que je trouve qu'elle ressemble à Siri quand elle est gamine dans le jeu vidéo The Witcher 3 Wild Hunt. Moins quand elle est adulte. Siri est assez grande, je trouve, assez fine. Catherine Langford est petite. Autre actrice qui, alors là, pour le coup, correspond bien à un côté très fin et grand que je vois, moi, de Siri, en tout cas dans The Witcher 3 et dans le comics notamment, qui est sorti récemment. Et cette actrice, c'est Bridget Lundy Payne, qu'on a vu récemment dans Atypical. Elle, je la verrais bien en Siri. Voilà. Bah, en même temps, c'est dans la liste des actrices que je verrais bien en Siri, donc vous vous doutez bien que c'est le cas. J'y crois moyen, en sachant qu'Atypical n'est pas terminé, que c'est sur Netflix. C'est un peu compliqué. La suivante, Maika Monroe. Maika Monroe, on l'a vu, c'est l'héroïne de It Follows. On l'a vu également dans le désastreux Indépendance des deux, Résurgence. Moi, je pense que c'est une actrice qui est plutôt tendance aux États-Unis. C'est une actrice qui n'a pas encore signé dans des grosses licences, en tout cas des licences qui fonctionnent. C'est une actrice qui n'a pas un calendrier extrêmement chargé, qui est, à mon avis, en attente d'un rôle qui va faire décoller sa carrière. Siri pourrait être ce rôle. Maika Monroe, c'est logique. C'est une idée qui tient. La suivante, c'est Margaret Qualley. Margaret Qualley qu'on a vu dans la pub Kenzo, réalisée par Spike Lee. Si je dis ça, c'est pas anodin, parce que c'est cette pub qui m'a fait penser à elle pour jouer Siri, parce qu'elle est incroyablement bestiale dans cette pub pour Kenzo. Et Siri est bestiale, il faut le dire. Siri, c'est une machine de guerre, Siri. Avec tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle a subi, notamment à Kaer Morhen pour devenir une sorceleuse. Margaret Qualley, moi je la verrais bien dedans. On l'a vu également dans The Leftovers, immense série. On l'a vu récemment dans The Nice Guys, film très cool dont on vous a parlé sur la chaîne précédemment. Et puis la dernière que je vais vous citer dans le rôle de Siri, c'est Anya Taylor-Joy, qui a rejoint récemment les X-Men New Mutants, qui a joué dans The Witch, c'est le film qui l'a permis de se faire connaître, et elle a joué aussi dans Split, et d'ailleurs elle sera dans la suite de Split. Anya Taylor-Joy, why not? Elle est connue, ça pourrait être donc un nom célèbre attaché à la série, ce qui permettrait de promouvoir un peu la série à l'international et aux US. Ça tient, elle est dans l'âge de Siri. Passons à Jasquier. Alors il y en a un, moi je vous l'ai dit, j'y crois, c'est mon Jasquier, mais j'ai quand même envie d'un... Non, je ne vais même pas le citer l'autre, je vais juste en dire Ben Barnes. Ben Barnes, donc c'est celui qui jouait le prince Caspian dans Narnia, qui faisait des photoshoots absolument détestables. C'est typiquement le genre d'acteur que je peux pas blairer, sauf que dans Westworld, je l'ai trouvé excellent, et récemment, on l'a vu dans The Punisher, où je l'ai trouvé très bien aussi. Et en fait, Ben Barnes, ce look-là, plus
un côté un peu frileux, mais beau parleur avec les femmes, parce que Jaskier c'est aussi un mec qui plaît, hein, c'est le clown de Gérald, mais il plaît beaucoup, hein, il a beaucoup beaucoup d'histoires le poète, avec différentes princesses dans les différentes cours des royaumes de The Witcher. Ben Barnes, c'est ça, c'est un beau gosse, il peut ne pas être extrêmement physique, c'est pas Dwayne Johnson. Physiquement, moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Jasquier. Moi, je veux Ben Barnes en Jasquier. Je sens qu'on, si on a Richard Armitage en Gérald et Ben Barnes en Jasquier, oh là, mais je vais m'éclater. Voilà. Le dernier personnage, c'est Vesemir, mais je vais vous le dire dans mon casting idéal parce que j'y arrive et au niveau du temps, c'est parfait. Mon bilan, le casting parfait. Alors, c'est le mien, Netflix ne me demandera rien, mais voici les acteurs et actrices que j'ai choisis pour être donc dans The Witcher, tout en sachant que moi, je pense très objectivement qu'il y aura beaucoup de ces personnages qui sont campés par des acteurs et actrices qu'on ne connaît pas ou alors qu'on connaît très très mal, des petits seconds rôles de série qui auront pour le coup leur premier vrai rôle. On y va, Gérald, donc vous l'avez compris, Richard Armitage, c'est donc lui, mon Gérald, à l'écran. Je l'avais pas envisagé avant la préparation de cette vidéo, qui m'a pris des heures d'ailleurs. Mais là, en préparant cette vidéo, c'était une évidence. Mais oui, c'est Gérald en fait, Richard Armitage. Donc voilà. En INFR, j'ai choisi Gilles Flint, donc de la série The Night Shift. Donc voilà, moi je pense qu'elle ferait une très bonne INFR. Après, on ne sait pas si c'est une super bonne actrice. Je doute pas de ses capacités, hein. C'est juste que dans The Night Shift ou dans Bull, elle n'a rien montré de particulier. Mais en même temps, c'est une actrice qui est de fait peu connue, donc moins chère. Elle a tout à gagner à jouer dans The Witcher, donc c'est une bonne idée, en sachant que Eva Green aussi ferait une très très bonne Yennefer. Pour Triss, j'ai choisi Anna New de Black Sails. Moi, je pense qu'elle a vraiment tout pour être Triss Merigold, Anna New. Elle a rien depuis Black Sails, d'ailleurs on l'a vu que dans Black Sails. Elle avait un grand rôle dans la série, elle se débrouillait bien, je trouve. Anna New, j'y crois, tout en me disant également que Cara Theobald, donc de Downton Abbey, comme vous avez vu tout à l'heure, elle a aussi un potentiel pour être Triss Merigold. Mais vraiment, là, mon casting idéal, j'ai signé. Anna New, je te signe pour au moins 5 saisons de The Witcher. En Syrie, j'ai choisi Margaret Qualley, donc de The Leftovers, donc de la fameuse pub de Kenzo. Moi, je la trouve super en Syrie. Elle pourrait vraiment être ce personnage, en sachant que c'est une série jeune adulte. Hein. Jasquier, Ben Barnes, pas besoin d'en dire plus, je l'ai déjà dit moult fois précédemment. Et en Vizimir, donc Vizimir c'est le big boss de Gérald, il l'accompagne dans le début de White Hunt, c'est un sorceleur qui est à Kaer Morhen, donc l'endroit où on forme les sorceleurs, ils sont très proches tous les deux. On le voit pas énormément, hein. On le voit par exemple au début de The Witcher 3, dans les bouquins on le voit pas tant que ça. Tout Internet s'accorde à dire que c'est Jeff Bridges. Et oui, en effet, Jeff Bridges fera un très bon Vesemir. Mais il y a une rumeur qui est apparue depuis quelques heures, alors c'est maintenant, peut-être au moment où vous regardez la vidéo, quelques jours, sur Internet, c'est que, en fait, ce Vesemir-là pourrait être incarné par un certain Mark Hamill, Luke Skywalker, forcément. Je t'ai pas donné d'image, Sylvain. Forcément, Mark Hamill en Vesemir, moi je dis oui tout de suite. Mais est-ce qu'on peut dire oui est-ce qu'on peut dire non à Mark Hamill? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, c'était la vidéo sur le casting possible, quels acteurs et actrices pourraient incarner les différents personnages, et puis mon casting idéal sur The Witcher. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, c'est très important déjà pour permettre à la chaîne d'exister avec les règles de fonctionnement de YouTube, mais de balancer des commentaires. Et là, pour le coup, il y a plein de choses à dire. Votre casting à vous, bien évidemment, qui voyez-vous dans chaque rôle, quelles sont vos préférences. Revenir aussi sur ce que je vous ai proposé. Et puis juste les fameux commentaires de référencement qui me font toujours marrer d'ailleurs quand vous faites un commentaire. Enfin voilà.
j'ai envie de dire j'ai envie de vous remercier pour d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est pas facile, un monologue comme ça, sans multiples prises. Je suis mort. Merci à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao. Let's go!